Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui est teasée depuis maintenant un petit moment sur la page. Une boîte pour pallier à toutes les situations que la rivière soit haute ou basse, fasse beau ou gris, tout, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, enfin une boîte pour, selon nous qui peut pallier à toutes les situations, courant ou pas courant, plat ou pas plat, enfin tout. Donc on commence comment? Enfin une... Moi je vais faire la mienne et puis Non, on va faire un truc. On va faire en même temps, mais on va dire quand l'eau est plate, on prend chacun notre leurre. D'accord, ok, pas de soucis. Donc on commence l'eau plate. Qu'est-ce que tu prends comme leurre, toi? Alors moi je vais utiliser la cuillère de chez Decathlon. C'est la... Alors je sais plus le grammage. C'est la numéro 2, il me semble. Ouais, numéro c'est ça, 3. 2, c'est ça, 2. J'utilise celle-là. Après j'ai plusieurs coloris plutôt. C'est vrai que j'utilise celle-là et la petite... Tu vas utiliser la cuillère ondulante de chez Ilex, la Native Spoon. Voilà, ouais, elle est vraiment belle et je suis sûr qu'elle va faire du fiche. Elle va être très sympa, je le sens. On le sent nous. Donc voilà, donc moi quand l'eau est plate, je vais peut-être utiliser un peu plus de leurre que toi par contre. Là j'ai mis leurre bien sûr parce que j'avais pas trop le choix, mais je vais utiliser le petit cheminot de chez Ilex en coloris Véron là. Donc c'est un petit coloris passe-partout, aussi bien dans le courant que dans le plat. Après on va dire que sa base qui était dans le plat, il a fait pas mal de gros trucs. Ouais. L'année dernière j'ai fait une sortie, j'ai fait 5 minutes, hein. Juste voulu faire un trou, pan, 32 ou 34. Donc un leurre monté sur la canne, pan, direct. Premier lancé et bah voilà. Mais il m'a fait énormément de trucs aussi et c'est un très très bon leurre. Hein. Le cheminot, sa réputation, on va pas la refaire, elle est vraiment top. Oui, c'est ça. Je l'utilise aussi pour pareil pour les petites et pour les moyennes rivières. Comme on va vous montrer tout de suite, moi je l'utilise beaucoup pour les moyennes rivières, parce que quand l'eau est plate, ou même un peu de courant, ça le fait très bien, hein. Ouais. Il résiste plutôt bien au courant. Après quand c'est vraiment une grosse chute, il va avoir tendance quand même à décrocher. Ouais, je préfère utiliser un autre leurre, le chubby j'aime parce que comme ça j'arrive mieux à le voir et tout, quand il y a moyennement d'eau ou pas trop de courant. Pas trop de courant, comment je vois comment il nage et tout. Et où je peux le lancer et où il réagit dans les trous et tout. On voit souvent l'attaque de la côte aussi arriver, c'est ça qui est top. Il plonge pas très profond, je crois que doit être 40 ou 60 cm, non même pas 40 cm il me semble. Franchement c'est un très bon leurre, moi j'adore. Vous le retrouverez autour des 15 €, 15-16 € selon les endroits. C'est vrai que c'est un prix assez élevé pour les débutants, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Donc la pêche, on aime, on compte pas. Voilà. Donc franchement, c'est un très très bon leurre. Donc aussi pour les eaux plats, et maintenant quand l'eau est teintée, j'utilise moi le Tiny Fry en chartreuse. Franchement, c'est un très très bon leurre, ou le bruiteur. Il m'a dépatouillé la saison dernière à la fermeture où que je prenais une branlée et qu'au final c'est moi qui lui ai fait une branlée avec. Parce que j'avais commencé justement, il n'y avait pas beaucoup d'eau au début, j'avais pris la petite cuillère MEPS, premier lancé, on venait d'arriver, premier lancé, une truite. C'est vrai qu'elle m'avait surpris et c'est vrai qu'après il y avait un peu plus d'eau et du coup j'avais très teintée, hein, très teinté, ça avait bien monté la montée, ouais. Ouais, il y avait une remontée des eaux et donc c'est vrai, moi justement je l'avais perdu juste la saison d'avant et du coup je l'ai racheté pour cette année. Pareil, moi c'est en Véron et justement je voulais le Véron parce que ça va se marier bien justement en début de saison où les truites vont être cachées dans leurs trous et difficile à faire sortir, hein. Une animation très lente, en sortie de courant quand il y a un apport de nourriture, elles sont ici. Alors on vous fera voir sur une prochaine vidéo où trouver les truites à l'ouverture. Donc on fera un petit tuto. Vous le retrouverez sûrement peut-être dans la semaine, peut-être même aujourd'hui si j'arrive à la monter. Donc voilà. Donc pour moi, aussi bien maintenant pour les eaux plats, j'ai plusieurs leurres que j'utilise.
J'ai un coloris un peu plus flashy, donc là c'est un décontact. C'est une copie de décontact, mais alors une copie très très bien faite, on l'a testé dans un lavoir et la nage, il n'y a rien à redire, je crois que même elle est encore mieux que celle du décontact. De toute Et façon, pourtant, il aura mis normalement une vidéo de ça juste avant celle-là pour vous montrer. non, juste après, je la ferai sûrement juste après, mais vous la retrouverez plus en détail, je la ferai rapidement. Donc c'est une très 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 bonne rivière, très très bon leurre. Donc toi, qu'est-ce que tu vas utiliser pour un lot un peu plus teinté et dans les courants? Alors dans les courants, j'hésitais, mais je vais prendre le Ryuki en 50 coulant. Celui-là, j'ai pris coloris rainbow, c'est un coloris on va dire un peu arc-en-ciel. Ouais, c'est ça. Alors chez Ryuki, Pour les plans plats en plus. ouais, c'est un flanc plat et pour les couleurs, ça va être difficile parce que c'est MS avec un numéro. Celui-là, c'est le 032 parce que je m'en souviens de tête. Et je l'ai utilisé beaucoup flottant, ouais, tu l'avais en flottant. Je l'avais en flottant, je l'ai acheté en coulant et il m'a sorti mais beaucoup de fois de la bredouille parce que je sais pas pourquoi j'ai utilisé tous les leurres que j'avais et quand j'ai mis celui-là il me sortait des trucs impressionnants et donc j'ai racheté en coulant et il tient vachement bien le courant en amont, en aval, 3 quarts amont en descente et tout, elle tient vraiment le courant et j'aime bien l'utiliser, c'est vraiment mon leurre favori celui-là. Donc moi, maintenant quand l'eau, pareil, quand l'eau est teintée même, non, je veux pas dire teintée, mais claire et transparente et qu'il fait beau, j'ai tendance à utiliser, c'est le Tricorol 55 HW coloris Copper, non pas Copper Trout, Native One Trout, voilà. Franchement, c'est un très 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 bon leurre. Là, c'est là-dessus que j'ai tapé mon saumon l'année dernière. Merde, je me suis foutu dans le doigt. Équipé sans arpillon, donc c'est vraiment top. Un truc se prend, ça se décroche très facilement. Là, l'hameçon est plié comme comment, justement, et je regrette de ne pas l'avoir sorti. Il s'est décroché sur quand il a pris du fil, et c'est dommage, vraiment dommage. Je me serais vraiment fait plaisir à le sortir. Et, déjà, le peu de combat que j'ai eu, c'était top. Je me suis régalé. Mais il m'a sorti aussi énormément de truites, souvent des petites truites, mais aussi des truites plutôt correctes. J'ai sorti 2-3 truites autour des 30 cm avec ces coloris là et franchement je le recommande. C'est dommage, je crois qu'ils ont arrêté ce coloris là, il me semble, je suis pas certain de ce que je dis. Je vais pas te dire de bêtises non plus, mais il me semble que t'as raison, dommage, franchement dommage, c'était un très très bon leurre. Si du monde peut le retrouver, allez-y, foncez, c'est peut-être le meilleur leurre à avoir dans sa boîte selon moi. Donc maintenant quand l'eau est vraiment forte, c'est vraiment énormément de courant, qu'est-ce que tu vas utiliser toi? Alors j'en ai jamais eu, je l'ai acheté cette année et je vais l'utiliser, c'est le Day-Inside en 44. Alors mais un flanc plat mais vraiment très plat. On va plus refaire sa réputation, vous connaissez comment il est, mais selon moi je l'ai utilisé l'année dernière et même quand l'eau n'est pas forcément forte, ouais, mais en dents de scie, il fait très très bien son taf, même quand l'eau, même en linéaire, il fait bien son taf, ouais. Il fait des très beaux reflets et il résiste alors vraiment très très bien au courant et on s'éclate, moi je vais éclater avec ce leurre. Et même en moyenne quand il n'y a pas beaucoup d'eau, allez, avec 50 cm d'eau, c'est un régal, c'est un régal. Dans les gros trous, les fosses et tout, direct, il plonge, mais il descend bien comme c'est une lame, hein. Littéralement c'est une lame qui descend au fond. Et très hâte de l'essayer celui-là. Ouais, tu l'as en 44, 47 c'est un peu petit. Oui, 44, j'ai été surpris, c'est vrai. 44 mm c'est un peu petit. Ça fait petit. 50, on a l'impression qu'il est 2 fois plus grand, presque, pratiquement bien sûr. Mais c'est vrai qu'en 44 il est un peu petit. Voilà, merci. Et mais c'est vrai que du coup je vais en acheter un et on va échanger, je vais prendre en 55, en 52 je crois que ça doit être ça, 52 mm. Ouais c'est ça, 50 ou 52 je sais plus exactement. Et on va se les échanger parce que moi j'aime bien la taille 44 et lui il préfère tailler la taille au-dessus, donc on va se les échanger, il va choisir son coloris et puis voilà. Moi j'ai tendance du coup, c'est une nouveauté de chez Elex,
Mais la réputation n'est plus à faire non plus parce que du coup tout le monde en parle. C'est le petit flat tricorol, là en coloris LMDLT, à utiliser quand l'eau est claire principalement, mais quand il y a un fort courant. Alors c'est pas aussi une lame, mais il est très fort. Franchement, il a alors un rolling à la descente impressionnant, littéralement impressionnant. Je n'ai pas du tout sa forme, j'aimais vraiment pas. On a été surpris. Mais alors j'ai été surpris et je crois que c'est pas un coup de cœur encore. Je vais attendre l'ouverture pour voir le coup de cœur. Mais franchement, bravo. Bravo Ilex. Et puis c'est Samsung peut bouger. Ils ont mis un émerillon rolling. Alors à l'intérieur, enfin pas un émerillon, mais un émerillon baril et rolling au milieu. Et du coup ça évite le décroché d'une fuite. Alors franchement, c'est des génies. C'est un plus, ils n'ont pas rénové parce que ça existait déjà, il y avait Semi qui le faisait, mais c'est un très bon, c'est une très bonne initiative. Et l'heure n'a pas augmenté pour ça. C'est 17 € l'heure, c'est correct. Hein, c'est les l'heure de chez Ilex à peu près. 17 € toujours autour de ce zoo là et c'est vraiment top. Nous on a vraiment hâte, moi j'ai vraiment hâte d'essayer ce leurre là. À l'ouverture je sens que je vais le sortir régulièrement et on va voir. Donc il est assez lourd par contre, hein, 5,3 grammes. 5,3 grammes, j'ai vu ça, et c'est assez lourd, mais il va faire le taf. Hein. Je le sens, de ce que j'ai entendu dire, il est correct. On va s'éclater avec cela. C'est ça. Donc de toute façon, tous les leurres qu'on aura utilisés pour cette vidéo sera en description. N'hésitez pas à nous dire je retrouverai ça et je le remettrai. Franchement, c'est un super leurre, allez-y, les yeux fermés. Régalez-vous, faites-vous plaisir pour l'ouverture. Une boîte. Et dites en commentaire qu'est-ce que vous utilisez pour l'ouverture. Ça peut être sympa qu'on sache aussi, peut-être que futures idées pour nous à essayer, même si vous voyez, là on en a mis 6. Mais si on avait le choix, on en aurait mis une dizaine. Mais bon, 6 déjà c'est pas mal. Hein. Ça peut pas lier à toutes les situations, ça commence à faire un sacré budget pour un débutant. Heureusement, moi j'ai mis une cuillère une cuillère de chez Decathlon, la 2, c'est vrai que... 1 € la cuillère, elle fait très bien le taf, hein. J'ai commencé avec ça, bon c'est dommage, une chose à regretter, c'est les hameçons qui sont très forts de fer et avec des sacrés ardillons. Hein. C'est ça. C'est le seul bémol, mais bon, limite on écrase les ardillons, les limes, c'est terminé. Ça fait un truc sans ardillon, peut-être à équiper, c'est facile à retirer l'hameçon, très facile à retirer, il y a une attache à retirer, c'est tout. Donc c'est très bien. Et il faut pas hésiter, les personnes qui viennent de débuter la pêche, commencer avec des cuillères ou des cuillères ondulantes. Ça coûte pas très cher, 1 € pour chez Decathlon, là 7,50 €. Voilà. C'est correct. Hein. N'achetez pas des gros leurres à gros budget, 15 € parce que beaucoup de leurres vont arriver dans les arbres, dans le fond de la rivière, vous allez perdre et au final au début ça fait mal au budget. Hein. J'ai commencé, on en perd 1, 2, 3 et ça commence à faire très mal au budget. On se dit bon merde on va arrêter et au final on continue mais on trouve toujours une alternative. Ou prenez des petits leurres chez Decathlon, Rapala. J'ai ça sous la main, il vaut pas cher, il doit valoir 7 ou 8 €. C'est un super leurre, hein. Franchement c'est une qualité très bonne et il prend du fiche aussi. Il prend du fiche. C'est vrai que je l'ai pas mis mais sinon je l'aurais mis, mais c'est vrai que les personnes qui débutent, il faut prendre des leurres à vraiment un petit budget parce que vous allez les perdre souvent. Même par contre, même à l'ouverture, faut pas hésiter à essayer des cuillères parce que les trucs c'est plus lent, ça tourne moins vite, c'est plus lent pour une fille et c'est plus facile pour elle d'aller la chercher, j'ai l'impression, c'est mon avis, le retour que j'ai depuis les années que je pêche et je pense qu'à l'ouverture je vais utiliser une ondulante aussi, j'en ai acheté une et je pense que je vais me faire plaisir avec aussi. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Salut.